Lire la parole de Dieu. Ouvrez vos Bibles dans Exode 12. Je vais lire tous les chapitres, quelques versets. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse,
Pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après parce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de son mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Amen. On va mettre le sang sur les deux poteaux et sur les linteaux. Pourquoi? Vous allez comprendre. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte sur la Pâque de l'Éternel. 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à cette lecture. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Voilà ce qui nous introduit dans notre petit sujet. Ce petit mot à 5 lettres. Le sang vous servira de signe. Amen. Le sang vous servira de signe. Donc je vais parler du signe. Amen. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Comme je venais de le dire tout à l'heure, que vous pouvez faire votre choix. J'avais déjà prêché sur les choix et les influences. Ici, dans notre petite église ici. Tu es libre de choisir pour vivre éternellement. Ou bien, tu peux choisir aussi pour aller en enfer. Ce n'est pas aussi un problème. C'est un choix. Tu es libre. Mais tu dois savoir que l'enfer n'a pas été créé pour toi. Amen. L'enfer, ce n'est pas un endroit à désirer. Vous devez désirer le ciel. Amen. L'enfer a été créé pour Satan et ses adeptes, ses anges déchus. Quand ils se sont rebellés au ciel, chez notre Père là-bas, et Dieu les a projetés sur la terre, et Dieu a créé l'enfer pour le détruire à la fin. Amen. Mais le diable ne sait pas, puisque lui ne veut pas y aller seul. Mais ce n'était pas créé pour toi et pour moi. Dites à Satan,
l'enfer, ce n'était pas pour moi. Mais comme Satan sait très bien que notre Dieu, il est trois fois saint. Amen. Dieu ne tolère pas le péché. C'est pour cela que le diable ne sait pas. Puisqu'il ne veut pas aller dans l'enfer saint. Il veut y aller avec des multitudes et des multitudes. Et ils sont déjà là condamnés. Mais ce n'était pas pour toi. Amen. Toi, tu peux faire le choix ce matin, tu dis, Satan, moi je n'irai pas là-bas. Moi je ne veux pas aller dans l'enfer. Moi je veux aller au ciel chez mon Père. Comme il disait, on l'avait chassé là-bas, et qu'il ne peut pas y retourner, il connaît combien le ciel est beau. Amen. Alors il dit, ces gens ici vont aller au ciel. Je vais les empêcher. Je vais faire tout pour qu'ils ne puissent pas y aller. C'est pour cela que tu as les libre choix. C'est pas simple. Si tu vas aller au ciel, tu peux choisir. Si tu peux aller en enfer, choisis Satan, il n'y a pas de problème. La route de Satan, c'est un boulevard. Oh Jésus. Et les gens aiment marcher dans le boulevard. Les gens aiment la facilité. Mais je viens de dire ici que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Oui. Amen. Une vie de sacrifice. Mais à la fin, tu auras la gloire qui t'attend là. Oh, merci Jésus. Il y a la gloire qui t'attend là-bas. Mais si on peut se moquer de toi, à Sota, oh, il est comme ça, il est comme ça, il n'y a pas de problème. Amen. Aussi longtemps que je vis pour Christ, un jour, il va essuyer les larmes de mes yeux. C'est ce que nous avons chanté ici. Un jour, il a dit, mon fils, tu as souffert, je comprends. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Je t'avais préparé la sanctuaire. Un bel endroit ici. Oh Jésus. Le prophète dit au paragraphe 44, nous devons nous rappeler que personne, peu importe ce que nous faisons et combien nous prospérons dans cette vie, tu es béni. Sans Christ, nous avons complètement tout perdu. Amen. Peu importe. Oh, je suis arrivé au Canada. Je suis arrivé en Istanbul. Je suis arrivé en Amérique. Je suis maintenant bien. Mais sans Christ, zéro. Oui. Amen. Sans Christ, c'est zéro. Je me suis marié. J'ai eu des enfants. J'ai beaucoup d'argent. Mais sans Christ, c'est zéro. C'est ce que le prophète dit. Sans Christ, nous avons complètement tout perdu. Alors, mon bien-aimé, ma bien-aimée, qu'est-ce que tu fais de Jésus-Christ? Il ne faut pas être comme quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui prend, qui abandonne, qui fait autre chose. Non. Il faut te servir de Jésus. Amen. De cette parole, Jésus est la parole de Dieu. Nous parlons ici. Je vous fais dire, au paragraphe 45, il pose la question, qu'est-ce qu'un signe? Un signe, c'est une indication. Cela indique que le prix d'un passage a été payé. Amen. Quand vous voulez voyager par avion, par exemple, vous allez débourser votre argent et on vous donne juste un ticket. Amen. C'est ça le signe. Et vous avez votre ticket là. Partout où vous passez, vous montrez. C'est un signe qui prouve que vous avez sacrifié votre argent. Amen. Vous avez payé un prix. Voilà pourquoi vous avez ces signes-là. C'est ça les signes. Maintenant, quand nous ramenons cela dans la parole de Dieu, au paragraphe 49, le prophète dit, ici, c'est de Dieu qui dit à Israël que le sang est pour vous un signe. Amen. C'est ce que nous venons de lire. Je verrai le sang et je passerai par-dessus
Et le sang sera placé sur les deux poteaux et sur les lèvres. Ça doit être visible. Amen. Comme ça, quand je passerai, je verrai le sang et je passerai. Amen. Ça devrait être un sang. Mais supposons que tu as dit, mettez le sang, vous mettez de l'eau. Ou bien vous mettez la peinture. Est-ce que vous avez obéi à ce que Dieu a dit? Dieu a dit le sang. Je dois mettre le sang. Et pas n'importe quel sang. Il a bien précisé. Vous prendrez l'agneau ou bien les taureaux. Amen. Prenons l'agneau. Moi, j'aime bien parler de l'agneau. Parce que l'agneau symbolise beaucoup de choses. Amen. Ou les chevrons, c'est ce que la Bible a dit ici. Prenez l'agneau. Mais au lieu de prendre l'agneau, toi tu prends quoi? Un loup par exemple. Est-ce que tu as obéi à Dieu? Non. Faites exactement ce que Dieu vous a dit de faire. Amen. L'âge de la mort ne va plus vous détruire. Mais si vous faites le contraire, c'est fini. Amen. Imaginez que les Égyptiens pouvaient voir toutes les maisons à vos chaînes, les enfants d'Israël. Vous pouvez dire, ça c'est de la saleté. Ces gens ici, ça pue les maisons là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Non, notre Dieu nous a dit de mettre ça. L'âge de la mort va passer. Il nous a dit d'appliquer les signes. Amen. Il nous a dit d'appliquer les signes et nous obéissons à notre Dieu. Les Égyptiens ne pouvaient pas comprendre cela. Amen. Mais c'est quand l'âge de la mort est venu et qu'on les a tous détruits, qu'on a détruit les premiers-nés, ils se sont passés chez les enfants d'Israël. Non, nous, chez nous, il n'y a pas de problème. Ah, mais pourquoi vous, chez vous, le premier-né n'est pas mort? Nous, on a appliqué les signes, non? Amen. Nous avons obéi à la voix. Nous avons fait exactement ce que Dieu nous a dit de faire. Faites attention. Même si tu étais l'enfant d'Israël et que tu as refusé d'appliquer les signes tels que Dieu l'avait ordonné, l'ange de la mort, quand il va passer, il va faire quoi? Il va tuer. Oh, moi je suis né de Jacob. Les signes. Amen. Les signes. C'est très important. Tu dois être sûr que tu as appliqué les signes. Il dit pour le monde, c'est un tas de sottises. Mais pour Dieu, c'est le seul moyen. La seule chose qu'il exige est le signe. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. C'est la seule chose qu'il reconnaîtra. Ce n'est pas que j'ai fait 50 ans dans le message. Ce n'est pas que je suis né dans le message. Non, il a dit qu'il reconnaît seulement les signes. Moi, je vais chercher les signes. Amen. Je vais chercher les signes. Ah, mon Dieu. J'allais chanter, j'avais fait un cantique là-bas. Et je me rappelle quand je n'avais pas encore lu cette brochure. Et je dormais, je ne sais pas si chez moi ou bien en Europe quand j'étais. Dieu m'avait fait voir en songe le film des enfants d'Israël. C'est dans les songes. Et je vis comment les enfants d'Israël appliquaient les sangs comme ça, ils appliquaient. Et l'ange de la mort est venu et on m'a fait voir comment les enfants devaient sortir de l'Égypte en chantant. Quand je verrai les sangs, je passerai par-dessus. Et c'était dans les songes là. Et ça s'est transformé en un cantique, un chant. Et j'ai commencé à chanter ça pendant que j'étais en train de dormir. Mon temps est arrivé, la victoire apportée.
Quand je verrai le sang comme signe, je passerai. Je crois que ça se trouve dans notre chaîne. Israël en Égypte devait appliquer le sang. C'était un dernier signe de leur délivrance totale. Le sang aujourd'hui, mon frère, c'est le baptême du Saint-Esprit. La dynamique dans l'eau, un signe éternel pour le départ. Longtemps éternel, je chantais ça sous une onction et il y avait de l'harmonie, la musique. Comme je ne sais pas vraiment très bien jouer aux instruments, mais j'ai réussi quand même à chanter ça. C'est comme ça que moi je trouve mes cantiques. Si vous voulez écouter cela, ça se trouve dans notre chaîne Istanbul Tabernacle. Il y a tous mes cantiques là-bas, il y a des prédications là-bas. Vous pouvez écouter cela, ça vous fera du bien. Maintenant, je cours derrière le temps. Donc, Dieu m'avait fait voir ça. Je n'avais pas encore lu le message, les signes. Et je remercie Dieu pour ce petit don qu'il m'a donné pour chanter pour lui. Et il y a une sœur qui m'avait aussi parlé. Il avait fait un rêve. Et pendant ce rêve-là, vous voyez, ils étaient en train d'aller dans l'enlèvement. Et il chantait ces cantiques-là. Et il a appelé un frère, il lui a dit, j'ai rêvé aujourd'hui, on était en train d'aller dans l'enlèvement et on chantait les cantiques du pasteur l'appelle les signes. J'ai dit merci Seigneur. Donc c'est vraiment Dieu qui m'avait donné cela. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et j'avais chanté comme deuxième couplet, Jésus-Christ notre sauveur, un jour il avait versé le sang. Amen. Il avait payé le prix pour notre délivrance totale. Et c'était aussi les signes que Jésus-Christ avait payés. Et toi aussi, bien-aimé, si tu vas entrer au ciel, il faut venir t'abandonner à Jésus. Amen. Amen. Abandonner ton propre moi. Abandonner ce que tu as dans ce monde. Et Dieu va mettre sur toi son signe. Amen. Et le signe, c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous allons découvrir cela. C'est comme ça que cette médication, comme ça que Dieu m'avait donné cela. Et puis, quand j'ai lu les prophètes, j'aime parler des pensées des prophètes. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous savez, au commencement, Dieu avait donné une loi à ses enfants d'Aïe. Vous ne mangerez plus. Point, c'est fait. Vous ne toucherez plus. Mais le jour où ils ont touché à cela, Dieu est venu, il a frappé, n'est-ce pas? Il a frappé, vous connaissez ça très bien. Mais comme Dieu est notre Dieu riche en miséricorde, nous sommes ses enfants. Amen. Il ne voulait pas que ses enfants puissent se perdre comme ça. Il a trouvé un moyen. Et ce moyen-là, c'est quoi? C'est le sang. Amen. Il a dit, par révélation, il a dit à Abel, n'est-ce pas? Quand ils ont voulu offrir de l'offrande à Dieu, Caïn, comme c'était le fils du diable, le diable est dans la beauté, comme on a toujours dit, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Amen. Le Caïn a dit non. Le mal que nos parents ont fait, ils ont mangé le fruit. Alors il a embelli son hôtel avec des fruits. C'était très bien embelli. Alors que Dieu n'est pas dans la beauté. Amen. Dieu est dans sa parole. Mais Abel, ce n'est pas la révélation, n'est-ce pas? Dieu lui a chuchoté à l'oreille. Il a dit, c'est le sang qui calme la colère de Dieu. Amen. Quand je verrai le sang, je passerai. Toi, prends l'agneau. Et Abel est allé prendre l'agneau sans défaut, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et il a offert ça à Dieu. Il a coupé. Quand Dieu a vu le sang, il a grillé l'offrande d'Abel. Amen. Le sang calme la colère de Dieu. Puisque pour la vie, pour que nous puissions vivre, il y a quelque chose qui perd, n'est-ce pas? Nous sommes en train de tuer soit les poulets, soit les chèvres, n'est-ce pas? Pour que toi tu puisses vivre.
C'est pour ça que Dieu a prévu les choses. Pour que toi tu puisses vivre, il y a quelque chose qui mène. Et c'est comme ça que Dieu avait prévu le sang. Pour que son fils puisse vivre. Amen. Il a sacrifié un agneau. Vous savez, pour habiller Ève, Dieu avait sacrifié toujours un agneau. Amen. Pourquoi seulement il prend toujours un agneau? C'est là où je me posais la question. Oh, merci Jésus. Les croyants dans son adoration étaient identifiés à son sacrifice par les signes. Il dit quel tableau cela fait. C'est un type parfait de Christ exactement. Les croyants aujourd'hui se tenant sous le sang versé, identifiés avec le sacrifice. C'est tout ce qu'il y a de plus parfait. Et de quelle façon Christ, qui n'était pas un animal, l'animal mourait, mais c'était un type. Amen. Depuis ce temps-là, Dieu a utilisé toujours un animal, n'est-ce pas? L'homme pour s'approcher de Dieu, puisque la Bible dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela quand Dieu a appelé Abraham, Abraham a sacrifié un agneau. Amen. Quand je verrai le sang, je passerai. Le sang était comme si. Mais remarquez une chose, le sang des animaux ne pouvait pas effacer les péchés. Amen. C'est pour cela que c'était devenu une coutume en Israël. Quelqu'un qui part, il pêche, il dit ah, j'ai encore beaucoup d'agneaux là-bas. Et il va vite, prenez pour moi un agneau, je vais, comme le sacrificateur est encore là, je vais sacrifier. Ils n'avaient pas conscience de leur péché. Amen. Ils n'avaient pas conscience de leur mal qu'ils faisaient. C'était devenu une coutume. Et c'est ce que notre église mère a emprunté. Nous tous nous sommes passés par là. Quand tu es dans cette église, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Tu pars, tu pêches, tu reviens. Sango est là, le prêtre est là, tu commences à confesser. Je viens de faire le mal là-bas, je viens de commettre l'adultère là-bas. Alors va prier 5 fois Ave Marie et 10 fois Notre Père. Il s'assoit là-bas, il ne même pas prier, ça veut dire ah, c'est fini. Quand il sort, il appelle toujours la même fille là. Ah, mais toi tu m'as dit que tu es allé confesser, mais j'étais allé, on peut continuer. Ah, mais tu viens de confesser, mais où est le problème? Je vais à la cour confesser, ça va être encore là. Amen. Il n'y a pas de conscience. Et c'est ce qu'ils ont comme habitude. Ils savent que je vais pécher, je vais aller confesser. Je vais pécher, je vais aller confesser. Non. C'est ce qui se faisait en Israël. Pourquoi? Puisque le sang des boucs et des taureaux, le sang de l'animal, la vie animale est inférieure à la vie humaine. Amen. C'est pour cela que le sang des animaux ne pouvait pas ôter les péchés. Mais ça pouvait tout simplement couvrir les péchés. Mais l'homme continue toujours à pécher. Amen. Mais quand Jésus est venu, quand tu acceptes le sang qui est sorti de veine d'Emmanuel, amen. Même si ce matin tu es ici, tu es le dernier des pécheurs, tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Tes multiples péchés descendent pardonnés. Et Dieu prend cela et jette dans la mer de l'oubli. C'est pour cela il place un signe sur toi. Et tu vas voir quelqu'un qui était réputé un pécheur. Il dit, ah, mon frère, ta vie a changé? Oui, je l'ai rencontré. Amen. Je suis entré en Christ. Amen. C'est pour cela que ma vie a changé. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus encore arrivé à ce que je devrais être. Mais je suis quelque part. Amen. Oh, merci Jésus. Quand tu acceptes Jésus, Jésus, par son sang, il efface tes péchés, tes iniquités. Une fois pour toutes, il enlève, mais cela dans la mer de l'oubli. Et il va placer sur toi un signe. Amen. Et ce signe-là, c'est le baptême du Saint-Esprit.
Je me posais la question, pourquoi Dieu, il voulait toujours représenter, il utilisait toujours un agneau. Et quand il a voulu représenter son fils sur la terre, il l'a représenté sous forme d'un agneau. Jean, vous connaissez, Jean l'a présenté, n'est-ce pas? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pourquoi seulement un agneau? Pourquoi ne pouvez pas parler de boucs ou bien des loups? Et quand il est allé pour se faire baptiser, Jean dit, je ne veux pas te baptiser, c'est moi qui devais venir vers toi. Mais Jésus lui a dit, laisse faire maintenant, puisque nous devons accomplir toute justice. Amen. Jésus voulait dire, nous voulons accomplir toute la parole de Dieu. Jésus, dans sa première venue, était venu comme un agneau. Un agneau, c'est un animal de sacrifice. Amen. Et on ne peut pas sacrifier un agneau sans pourtant être lavé. C'est pour cela que Jésus lui a dit, laissez-moi faire. N'est-ce pas? Toi, fais ton travail. Puisque je suis venu comme un agneau, un animal de sacrifice. C'est pour cela que je dois être lavé avant que je sois sacrifié. Amen. Et vous allez voir aussi, quand Dieu a voulu se représenter lui-même au ciel, il n'a pas pris le corbeau. Pourquoi il n'a pas pris le corbeau? Il a pris qui? Il a pris la colombe. Amen. Il y a ce qu'on appelle souvent une similitude, ou bien des choses qui sont communes entre la colombe et l'agneau. Amen. L'agneau, c'est l'animal qui est pur, plus que les autres animaux, les êtres que Dieu a créés. Un agneau est pur. Un agneau est doux et humble. Amen. C'est ça les caractéristiques d'un agneau. Un agneau consent volontiers à renoncer à ses droits. J'avais déjà prêché sur l'agneau et la colombe ici. Ça se trouve dans notre chaîne. Les amoureux de la parole, ils peuvent suivre cela. Et un agneau, la seule chose qu'il possède, c'est la laine. Amen. Mais vous pouvez prendre l'agneau et vous le mettez sur la table là-bas et vous commencez à enlever. Il ne va même pas ouvrir sa bouche pour dire non, non. Tu enlèves la laine, tout ce que tu veux, tu enlèves. Mais c'est pour lui. Mais il laisse ça. Amen. Il consent volontiers à renoncer à ses droits. Un agneau ne peut pas se conduire de lui-même. Il aime toujours quelqu'un pour le conduire. Amen. Il a toujours besoin d'un conducteur. Si vous laissez un agneau à court de route, il va se perdre. Puisqu'il a besoin d'un conducteur. Voilà pourquoi Jésus a voulu se représenter sous forme d'un agneau. Et il a dit, nous sommes devenus tout sauf des agneaux. Amen. Nous devons devenir des agneaux avant que la colombe puisse venir sur nous. Et la colombe, c'est le type du Saint-Esprit. Amen. Comme Jésus était un agneau, c'est alors que la colombe est descendue, puisque la colombe a aussi les mêmes caractéristiques qu'un agneau. La colombe est douce. La colombe, c'est un oiseau qui est propre. La colombe n'a pas de bile. La colombe ne mange pas des choses sales. Amen. Puisqu'elle n'a pas de bile, vous ne trouverez jamais la colombe là où se trouvent les saletés et là où se trouvent les choses propres. Non. Elle ne peut pas aller là où se trouvent les saletés. Puisqu'il n'a pas de bile, les choses qui digèrent la nourriture là. Il n'a pas ça. Une fois qu'il mange les saletés, il va mourir. Amen. C'est pour cela qu'il ne peut jamais se retrouver là où se trouvent les saletés. C'est un oiseau propre. Amen. La colombe est douce. Comme l'agneau aussi est doux, c'est à ce moment-là que le ciel et la terre se trénissent. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Et si toi aussi tu deviens un agneau ce matin, alors la douce colombe se reposera sur toi. Amen. Mais nous sommes devenus tous sauf des agneaux. Les chrétiens. Mais comment le Seigneur peut descendre sur nous, non? Il ne peut pas descendre sur nous. Oh, merci Jésus. Le prophète dit dans Proverbe 66, c'est ainsi
C'est ainsi qu'un vrai chrétien, un agneau, c'est un animal qui est obéissant. Amen. Il obéit à tout ce qu'on dit. Le prophète dit, c'est comme ça qu'un chrétien doit être, devrait être. Donc, il dit, c'est ainsi qu'un chrétien, un vrai chrétien, il se sacrifie lui-même, ne portant aucun intérêt à ce monde. Amen. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant. Il est mort. Qu'il mange, qu'il ne mange pas. Il n'est pas connecté. Amen. C'est ça un vrai chrétien. Il est toujours en retard. Oh mon Dieu. Ne portant aucun intérêt à ce monde, mais donnant tout ce qu'il a à Dieu. Amen. Un vrai chrétien donne tout ce qu'il a à Dieu. Oh merci Jésus. Il dit, voyez-vous, le sang était donc un signe ou une marque d'identité. Et le sang était placé dans une position telle que tous ceux qui passaient par là pouvaient voir ces signes. C'est le prophète qui en parle, Paragraphe 68. On ne pouvait pas cacher ça. C'est comme les chrétiens aujourd'hui. Je veux être chrétien, mais je ne veux pas qu'on travaille qu'on sache que je suis chrétien. Je ne veux pas que l'ami là puisse savoir que je suis chrétien. Là, mais je suis chrétien. Je prie. Non. Les sang étaient placés sur les linteaux, sur les poteaux. Amen. Pour que ça soit visible. Les chrétiens n'ont pas la face belle. Amen. Le chrétien n'est pas hypocrite. Tu peux prendre son téléphone, tu ne verras jamais des messages là où il a causé des choses bizarres. Non. Quand tu prends, tu commences à checker là-bas. Oui. Tu ne peux pas voir cette pensée-là qu'elle peut me tromper, tout ça. Non. Pourquoi? Parce que c'est une chrétienne. Amen. Puisque c'est un chrétien. Le prophète dit, j'aime ma femme. Il dit, pose la question à sa femme. Il dit à sa femme, tu m'aimes? Sa femme dit, je t'aime. Et sa femme dit, toi aussi tu m'aimes? Il dit, je t'aime tellement que je vais te prendre de serment pour que nous devenions un. Voilà. Amen. Mais là, le prophète dit, multiplier cela par 1 million. L'amour qu'un chrétien doit avoir pour Jésus. Amen. Multiplier cela par 1 million. Donc Jésus passe à premier en toutes choses. Jésus, je dors, je vois Jésus. Je me réveille, je vois Jésus. Je suis fou de Jésus. Amen. Oh, merci Jésus. Le pauvre dit quelque part, vous savez, je peux partir dans un voyage. Et je peux aussi, comme un homme, prendre une femme et aller avec cette femme-là à l'hôtel, tout ça. Et je sais, quand je reviendrai, je vais dire à ma femme, Meda, tout ce que j'ai fait, je vais me repentir. Je sais qu'elle va me pardonner, puisqu'elle m'aime, puisque c'est une chrétienne. Mais le prophète dit, je ne peux pas faire cela, puisque je l'aime tellement que je ne peux pas lui faire du mal. Amen. Je sais que je peux faire ça, elle va me pardonner. Mais il va aussi, il va se sentir mal. Alors comme je l'aime, je ne veux pas la blesser. Voilà l'amour que nous devons avoir pour Jésus. Oh, merci Jésus. Je ne blesserai pas mon sauveur. Oui. Je peux faire ça. Je sais que je viendrai chez Jésus, il va me pardonner. Mais tellement que je l'aime. Oui. Ah mon Dieu. Ah Seigneur, je ne peux pas faire ça. Oui. Amen. Puisque je ne peux pas les blesser. Oui. Puisque je l'aime tellement. Même si vous me dites, mais il est plein de miséricorde, non? Il pardonne abondamment, non? Je sais tout ça. Mais je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire cela. Pour rien au monde. Tellement que je l'aime beaucoup. Je ne peux pas le blesser. Amen. C'est ça un chrétien. Ce n'est pas non. Vivez comme vous voulez vivre là. Il n'y a pas de problème. Non, il y a un problème. Si
tu es chrétien, tu dois être un chrétien. Tu ne dois pas voir la faceté. C'est ce que le prophète a dit. Le sang était donc ainsi une marque d'identité. Le sang était placé dans une position telle que tous ceux qui passaient pouvaient voir ceci. Le prophète du Coran 69, il dit, beaucoup de gens veulent être chrétiens, ils aiment le faire en secret, pour que personne ne sache qu'ils sont chrétiens. C'est tout ça le message. Depuis où? C'est comme si c'est devenu des blasphèmes. Les gens qui descendent comme ça. Toi tu parles, je parle prier. Toi tu parles avec ces gens-là. On nous qualifie si c'est des magiciens, si c'est de comment. Oh Jésus. Non, c'est nous qui sommes saints. Amen. C'est nous qui sommes saints. Ça c'est le diable qui nous fait peur là-bas. Tu ne dois pas te cacher. Dis, moi j'ai pris dans le message. Moi le message c'est moi. Un jour, le prophète voulait voir le réveil des gars. Il se retrouve là-bas qui avait un réveil. Il arrive, il rencontre un roulage de route. Il dit, monsieur le roulage, je suis venu pour voir le réveil des gars. Il dit, tu cherches le réveil des gars? C'est moi. Alors, moi je suis le réveil. Oh mon Dieu, moi je suis le réveil. Comme tu m'as raconté, tu as déjà vu le réveil. C'est comme ça qu'un chrétien doit être. Partout où il est, il ne va pas cacher son identité. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Merci Jésus. Il dit, c'est ce qu'il a dit. Au Coran 70, il dit, le christianisme doit montrer son signe bibliquement. Dans la vie biblique, au bureau, sur la rue, quand le problème survient, que ce soit à l'église, que ce soit partout ailleurs, les sang et les signes doivent être appliqués. Amen. Tu dois être un chrétien puisque tu as déjà pris la décision d'être un chrétien. Amen. Oui. Le prophète dit, le signe pour le croyant aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ça le sang aujourd'hui. Oh, merci Jésus. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est là le signe que Dieu exige de l'Église aujourd'hui. Dieu doit voir ces signes-là. Il doit les voir dans chacun de nous. Dans chacun de nous. Amen. Dans chacun de nous. Dieu veut voir ces signes-là. Ce n'est pas moi seul, non. Toi aussi tu dois voir les signes. Toi aussi tu dois voir les signes. Amen. Dieu veut voir ça dans chacun de nous. Quand je verrai le sang, je passerai. Et c'est quand tu as le Saint-Esprit que Dieu me donne un candidat pour le ciel. Amen. Puisque quand Jésus viendra, il ne vient pas prendre ses corps ici. Oui. Il vient prendre le Saint-Esprit qui est sa partie, qui est en toi. Amen. C'est ça le problème. Maintenant, supposons que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu n'iras nulle part. Tu vas mourir dans le banc. Tu vas rester dans la tribulation. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons chercher le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu exige ainsi que vous ayez vous-même reçu son signe, le Saint-Esprit. C'est le seul moyen et le seul signe par-dessus lequel Dieu passera. Amen. Parce qu'il s'agit de la vie littérale de Jésus-Christ, revenu dans le croyant. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la vie littérale de Jésus-Christ qui est revenu sur un croyant. Dans le croyant. Je serai avec vous et je serai en vous. Amen. Amen. Sous la forme du Saint-Esprit. Au paragraphe 90. Le sang devait être visible pour que tout le passant puisse voir qui ne vit cette éteinte dans cette maison-là. Voilà. Ça doit être visible. Un chrétien, c'est celui qui est mort. Amen. On rapporte un chrétien. On regarde son téléphone plein de choses du monde. Qu'est-ce que tu aimes regarder? Toujours les choses du monde. Tes amis, toujours les amis du monde. Ceux qui se ressemblent. Qu'est-ce qui vous conseille entre la lumière et les ténèbres?
mati. Amen. Mais toi, tu aimes tellement le monde. C'est qui se ressemble à ça. Tu évites les amis qui sont des chrétiens. Pourquoi? Puisque toi, tu as la face B. Amen. Tu as la face B. Je dois vous dire la vérité puisque je vous aime. C'est la parole. Amen. C'est la parole. Il doit en être ainsi de chaque croyant aujourd'hui, rempli du Saint-Esprit, ainsi que le sang répandu de l'agneau est revenu et elle est scellée à l'intérieur, bibliquement, de façon que toute personne qui passe, qui vous adresse la parole, amen, toute personne qui passe, qui vous adresse la parole, qui a du rapport avec vous, voit que le sang a été appliqué et que le signe de la vie qui était dans le sang est sur vous. Vous avez une grande responsabilité. Là où vous vous promenez, dans vos achats, dans tout ce que vous faites, je disais à ceux qui achètent les choses pour les gens, c'est pas mal. Sois seulement un chrétien. Amen. Sois seulement un chrétien. Dis à celui qui t'envoie l'argent, je fais le travail. Tu me payes combien? Je vais te payer $20. Si tu es content de ce qu'il t'a dit, tu vas te payer. Le reste, tu lui dis clairement. C'est ça un chrétien. Tu ne vas rien faire. Si tu ne veux pas le faire, tu me dis non, avec ce montant-là, je ne saurais pas. Oui. Tu peux chercher quelqu'un d'autre. Ou bien je suis occupé. Oui. Comme un chrétien toujours. Mais si tu as accepté de faire quelque chose, faites ça très bien. Ou bien ne le faites pas. Nous sommes en train de faire du mal. Et c'est Jésus qu'on est en train d'ingérer à ta place. Ça, c'est quel genre de chrétien? Ça, c'est quel genre de chrétien? Voilà ce qu'il m'a dit. La robe coûte $10, lui me dit $50. Que le Seigneur ait pitié de nous. Amen. C'est ce que le prophète dit. Dans le rapport, on doit sentir que tu es chrétien. Dans ta marche, on doit sentir que tu es chrétien. Dans le travail, on doit sentir que tu es chrétien. Que tu as appliqué les signes. Amen. Que la vie qui était dans le sang de Jésus se répandit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Je me rappelle un jour, j'étais encore dans le travail parce que je suis ingénieur. J'ai travaillé dans les chantiers. Je faisais aussi des choses comme ça. Dieu m'a parlé prêtement. On me donne de l'argent pour acheter des choses pour les chantiers. Ah, j'ai dit, comme monsieur-là ne paie pas bien, j'achète les choses, je garde l'autre. Ah, Dieu m'a reproché. Il dit, pourquoi tu as pris ça? J'ai dit, mais il ne paye pas bien. Allez remettre. S'il ne paye pas bien, tu devrais laisser ce travail-là. Pourquoi tu as accepté? Mais il me paye un peu d'argent là et puis il paye difficilement. Ce n'est pas ça le problème. Va remettre ces histoires-là. Ce n'est pas pour toi. Ce que tu as pris là, tu as volé. J'ai dit, ça me l'a. C'est quoi ça? J'ai pris les histoires, je suis allé remettre. Amen. C'est bon. Dieu qui me prépare. C'est la vérité de Dieu. Et après, finalement, j'ai refusé. Je ne veux plus encore faire le travail là. Je voudrais faire mon travail à moi seul. Puisque pour ne pas avoir de pierre d'achoppement. Parce que les gens ne paient pas bien. Quand tu vas chercher comme ça, il te faut toujours faire quelque chose pour soutirer quelque chose là-bas. Et Dieu n'aime pas ça. Finalement, je fais mon travail seul. Oh mon Dieu. C'est ce qu'un chrétien doit faire. Tu veux faire quelque chose, fais ça très bien. Tu vas me payer combien? Je vais te payer autant. Si tu n'as rien, tu trouves que ça va te suffire, gloire à Dieu, je vais te rendre ce service-là. Même si je ne gagne rien, mais je vais honorer mon Seigneur. Amen. Comme j'avais déjà accepté de le faire, je vais le faire. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est qu'on y a bien du malheur. Fais ça très bien. Puisque tu as des comptes à rendre à ton Père. Amen. Les gens te regardent. C'est ce que le prophète dit. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit qu'il faut être clair.
de façon que toute personne qui passe, qui vous adresse la parole, qui a des rapports avec vous, voit que le sang est appliqué et que le signe est visible. Amen. Les gens parleront de toi. Ils disent, ah, s'il y a des chrétiens, ah, j'ai vu un chrétien. David, c'est un chrétien. Amen. Un homme de parole. Il a dit, il l'a fait. Quand il a dit qu'il vient télé, il vient à télé. Quand il dit je ne serai pas disponible, il n'est pas disponible. Je t'envoie ton histoire à télé, il a envoyé. Je n'ai jamais vu quelqu'un honnête comme ça. C'est comme ça, votre Jésus doit dépasser la justice des pharisiens. Amen. C'est alors que vous allez entrer. Mais si votre habillement n'est pas conforme à la parole de Dieu, on va se moquer des chrétiens. Amen. Oh mon Dieu. On va se moquer des chrétiens. Oh, merci Jésus. Quand quelqu'un vous adresse la parole, il y a des rapports avec vous, voit que le sang a été appliqué et que les idées de la vie qui étaient dans le sang est sur vous. Vous êtes à l'abri de la colère. Amen. Et chrétien qui se fâche comme jamais. Quand il se fâche, il devient rouge. Vous n'allez même plus le reconnaître. Non. Le signe a été appliqué, oui ou non. Dis-nous seulement que tu n'as pas été vacciné. Amen. Puisque la Bible dit, le prophète dit, vous êtes à l'abri de la colère. Mais il y a d'autres chrétiens, quand on va les caresser dans un bon sens, là, il est content. Comme un chat là. Le chat, quand vous allez dans le sens qu'il veut de ce poil-là, là il te dit Amen, Alléluia, oh gloire à Dieu. Mais c'est un peu d'aller dans le sens inverse. Tu vas voir la vraie face du chat, il va ouvrir les yeux, il peut même te griffer. C'est ça beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Mais tu dois être un chrétien de deux sens. Amen. On parle avant de toi, gloire à Dieu. On t'injurie. Je suis déjà mort. Amen. Je ne vis pas ici. Je vais aimer celui-là. Amen. Je continue toujours à l'aimer. Voilà un vrai chrétien, là où le signe a été appliqué. Pour avoir le signe, il faut avoir la nature d'un agneau. Amen. Il faut avoir la nature d'un agneau. Oh, merci Jésus. Chaque maison de Dieu, le prophète doit être couverte d'ici. Tout ce qui se trouve à l'intérieur doit être couvert d'ici. Et la maison de Dieu est le corps de Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit. D'un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans ce signe et en devenons une partie. Quand je ferai les signes mis en évidence, je passerai par-dessus vous. Amen. Tel que nous sommes ici, nous tous, nous devions avoir, chacun de nous devait avoir le signe. Amen. On n'a pas dit que le signe c'est seulement pour le pasteur ou bien pour celui-là. Non, toi aussi. Amen. Tu dois voir les signes. Jésus a besoin de voir les signes sur toi. C'est quand tu verras les signes qu'il viendra pour t'enlever. Amen. Oh, merci Jésus. Il dit, tous ceux qui sont en dehors de Christ périront. Tous ceux qui sont en dehors de Christ sont en train de perdre leur temps. Puisqu'ils périront. Mais comment on entre en Christ? C'est par un seul esprit. Amen. Par un seul esprit, c'est ce qu'un Corinthien, je crois, 12. Oh oui. Par un seul esprit, on entre en Christ. Mais si tu n'es pas entré en Christ, c'est fini. Tu es foutu. Puisque vous vous souvenez au temps de Noé, l'arche était le signe pour les gens du temps de Noé. Amen. Noé a prêché pendant 120 ans, le même message. Mais les gens, les gens veulent venir tout autour de Noé, n'est-ce pas? Et se réjouir du message de Noé. Mais ce n'était pas le problème de se réjouir du message de Noé. Amen. Le problème, la condition était comment? Il faut être dans l'arche. Ouais. Il faut entrer. Mais elle se réjouissait.
Frère Banam a dit, Frère Banam a dit, Frère Banam a fait, gloire à Dieu. Mais Frère Banam a dit, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Si tu n'as pas le signe, tu n'entreras nulle part. Tout ce qui est à l'œuvre de l'arche avait péri. Amen. Voilà mes bien-aimés, nous devons entrer en Christ. Il dit au paragraphe 347, il dit, l'entière obéissance à toute la parole de Dieu nous donne droit au signe. Ce n'est pas une partie de la parole. Vous devez obéir à toute la parole de Dieu. C'est là que vous aurez le droit au signe. Amen. Mais toi, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Comment tu auras le signe? Non. Le prophète dit, l'entière obéissance à toute la parole de Dieu nous donne droit aussi. Oh, merci Jésus. Il dit quelque chose encore, Proverbe 350. Quand vous possédez les signes, cela montre que vous avez obéi à chaque parole. Amen. Quand vous possédez les signes, cela montre que vous avez obéi à chaque parole. Maintenant, tu dois te poser la question. Est-ce que j'ai les signes ou je n'ai pas les signes? Si je n'ai pas les signes, je n'irai nulle part. Je suis à l'heure de l'arche. Amen. Je dois chercher à entrer en Christ. Et dès que tu es entré en Christ, Dieu te donne son signe, c'est que tu as obéi à toute la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il faut obéir à la parole de Dieu. Quand vous obéissez, cela vous donne le droit aussi. Lorsque vous voyez la parole, vous devenez un. Chaque promesse alors vous appartient. Amen. Quand vous devenez un avec la parole, chaque promesse de la Bible vous appartient. Vous pouvez créer votre propre monde. C'est ce que la Bible dit. Ne pensez pas que la Bible est en train de mentir. C'est la vérité. Mais le problème, c'est d'avoir les signes. Le problème, c'est d'entrer en Christ. Amen. Quand vous entrez en Christ, vous avez droit aussi. Quand vous avez les signes, c'est que vous avez obéi à toute la parole. Et chaque promesse de la Bible vous appartient. Vous pouvez prononcer une parole, la chose va arriver. Amen. C'est là où le diable ne veut pas que nous puissions arriver. Le diable va tout faire pour vous empêcher d'arriver au baptême du Saint-Esprit. C'est ça tout ce qu'il fait. Mais si vous ne voulez pas recevoir le Saint-Esprit, vous n'y êtes. Amen. Vous devez avoir les signes, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Oh, merci Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Si vous avez les signes, vous pouvez même réclamer votre maison entière. Amen. Vous dites, Seigneur, je réclame ma fille, je réclame mon fils. Je viens avec le Saint-Esprit que j'ai. Saint-Esprit va toucher ma fille pour qu'elle change. Amen. Et le Saint-Esprit, puisque Dieu va honorer tes paroles. Oh, hey. Merci Seigneur Jésus. Voilà la parole, mes bien-aimés. Oh, merci Seigneur. Voilà. Vous devez réclamer comme Jacob, comme Josué. Si vous avez les signes, vous créez. Ça, c'est très bien. Les paroles 376. Écoutez ce que le prophète dit. Si vous avez les signes en vous, vous créez un esprit autour de vous. Amen. En quelque sorte, vous créez l'atmosphère autour de vous. Une puissance qui se dégage autour de vous. Qui fait que lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes chrétien. Amen. C'est entré. Je reprends. Même si je dois me limiter par ici, je veux que ça entre très bien. C'est très important. Je relis le paragraphe 356. Si vous avez les signes, vous créez un esprit autour de vous. Une puissance que vous dégagez. Tu peux arriver quelque part, tu ne parles même pas et les gens commencent à fuir. Ah! Ouais, les frères, quand il est venu là-bas. Ah non, moi je ne veux pas être à côté de lui. C'est seulement Jésus. Lui n'a même pas notre causerie. Mon Dieu, c'est comme mes amis quand j'avais
ici la parole de Dieu. On partait avec eux étant étudiants. Elle dit la mère, aujourd'hui, laissez-moi la Bible, on va les se divertir. J'ai dit, mais parce que chaque fois il venait me trouver toujours avec la Bible. Ou bien j'ai ma guitare en train de chanter. Je dis, mais toi tu es devenu inutile. Laissez un peu ces choses-là, nous on peut s'amuser. On va aller prendre la bière au coin là-bas. On va s'asseoir, on a trop de jeunes. Toi tu veux vieillir comme ça. Alors pour les satisfaire, je dis, bon allons-y, je prends mon petit carnet où j'ai toujours mes écrits là-bas. Je mets dans la poche. Ils ne savent pas que j'ai toujours quelque chose là. On arrive là-bas au coin, ils mettent les bières. Moi je ne prends pas la bière, je suis venu vous laisser. Et paf, j'ai toujours mal. Il regarde, ah, cet homme ici. Allons les laisser à la maison. En tout cas, lui, vraiment, tu ne dis rien dans notre causerie comme ça. La fille là, quand elle me... Moi, je ne suis pas là. Moi, je pense à Dieu. Je dis au Seigneur, je pense peut-être à une prédication là-bas. Je pense à une cantique. Il dit, ah, allez, allons les laisser. Lui, vraiment... Et Dieu merci, j'ai gagné beaucoup de mes amis à Christ. Quand ils ont vu ça, ils sont venus me suivre. Puisqu'ils me laissaient après le temps, ils venaient toujours chez moi. Et quand ils venaient là, on prie. Il y a des prières, il y a toujours la prière. Et ils ont tous accepté Jésus-Christ. Ils sont dans le message de ils m'écoutent. Quand je vais devenir pasteur, toi, nous ne sommes pas surpris. On savait déjà que toi, tu étais différent. Voilà ce que le prophète est en train de dire ici. Il dit, si vous avez les signes, vous créez des signes autour de vous. Une puissance se dégage qui fait que lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes chrétiens. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Dans des réunions de famille, comme notre frère a chanté, il dit, attendons la sœur à Christ. La sœur là, elle a quelque chose à dire. Mais toi, tu es une femme. Mais tes frères et sœurs, ils t'attendent toi pour que tu dises quelque chose. Il dit, lui, quand il donne une idée, c'est toujours exact. Amen. C'est quoi? Puisque vous avez les signes. Amen. Puisque tu es marqué. Oh, merci Seigneur. Ils savent qu'ils te respectent. Merci Seigneur Jésus. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Ils croient votre parole. Quand il dit un mot, il dit je vais faire ça. Il dit, il a dit qu'il va faire. Laissez-le, il va faire. Lui n'a pas de parole. Quand il a dit il va faire, il va faire. Vous pensez qu'il a oublié? Il n'a pas oublié. C'est un homme de parole. C'est une femme de parole. Amen. Les gens vont dire ça. Ils croient votre parole. Ils s'accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous ça? Ce n'est pas quelqu'un qui dit aujourd'hui ça. Demain il change. Amen. Oh, merci Jésus. Ça, c'est pas un homme juste. Soyez tout à fait sûrs que le signe est bien visible. Et le signe est le Saint-Esprit. Amen. Oh, je vais terminer, mes bien-aimés, presque à la fin. Il parle de l'amour. L'amour, aimer, tomber seulement amoureux de Jésus. C'est ce que je vous demande ce matin. Aimez-le tout simplement. Tomber seulement fou folle de Jésus. C'est ce que le prophète dit. L'amour, l'amour, aimez-le. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Amen. Pensez, quand je pense à l'amour de mon Seigneur, qui a tout ce qu'il a fait pour moi, alors je vais chanter Alléluia. Merci pour Golgotha. Quand tu marches, tu passes à l'amour de Jésus. Les gens vont dire, mais toi tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est quoi? Oh, il y a eu la marche là-bas au pays. Pourquoi? Oh, ils ont marché puisque l'autre... Ah, je ne suis pas là. Amen. Je pense à quelqu'un qui est dans les airs. Amen. Jésus va venir. Toi, tu penses que quand on va te placer, c'est toi qui vas mettre l'eau. Tu es sûr? Ah. Avant d'enlever la paille, enlève la poutre qui est dans ton nez d'abord. Amen. Oh,
Je l'aime, je n'ai pas un amour à donner à quelqu'un d'autre. Amen. Moi, mon amour est réservé seulement à Jésus. Oh mon Dieu, tombez seulement amoureuse de Jésus. Et l'amour amène quoi? L'amour amène l'obéissance à la parole. Amen. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes si tu ne m'obéis pas. Même dans le naturel, j'ai ma femme qui est là. C'est ça l'amour. Ça c'est vrai. Elle doit obéir à ce que j'ai dit. Alors je saurai qu'elle m'aime. Je n'ai pas dit deux paroles. Si elle m'aime seulement quand je parle, elle dit mon chéri a déjà parlé. Je dois faire exactement ce qu'il veut. Je n'ai pas le temps de me promener. Je peux me promener pour prêcher. Mais quand je la parle, je pense que voilà Jésus. Je sais qu'elle m'aime, elle va faire. Des fois, elle me dit, mais tu parles pas. J'ai besoin de nous. Oh, gloire à Jésus. Elle sait qu'à ce moment, si elle a besoin de l'eau, je parle donner de l'eau à mon chef. Amen. L'amour amène l'obéissance. C'est ça l'amour. Comment tu aimes Jésus, tu n'obéis pas à sa parole? Ça, c'est que l'amour. Oh non, tu ne l'aimes pas. Tu trompes. Laissez-nous, tu nous trompes. Tu ne l'aimes pas. L'amour amène l'obéissance. L'obéissance à quoi? À toute la parole de Dieu. Lis-moi prédicateur. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que la femme doit s'habiller décemment avec pudeur et modestie. N'est-ce pas? Pas des choses compliquées. C'est une abomination quand une femme porte un habillement de nom. Deutéronome 20. C'est ce que la Bible dit. Je laisse tout ça. Je laisse ça. Amen. Je laisse ça. Pourquoi? Puisque je l'aime. Amen. Puisque j'aime Jésus, je ne veux pas le blesser. Amen. Je n'ai pas besoin que tu me parles 2-3 fois. Oh, merci Jésus. Je n'ai pas besoin que tu parles trop. Lis-moi seulement. Si c'est dans la Bible, je laisse. Et on te lit la Bible, on te lit le message, tu continues à vivre toujours comme un démon. Après tu chantes, j'aime, je t'aime qui? Menteur. Tu es menteur. Amen. Qui te bénisse aussi, bien aimé. L'amour amène à faire la cour. Amen. Quand on est de fiancé là, tellement que je dis à ma fiancée, fais ça. Elle fait exactement. Fais ça, elle fait exactement. L'amour va augmenter. Amen. L'amour va augmenter. Je vais te voir arrêter. Tu vas faire ceci. Elle fait exactement ce que j'ai dit là. Et le cœur va battre à l'émotion. Amen. Amen. J'ai vu une femme qui m'obéit vraiment. Amen. En tout cas, je vais prendre cette femme-là en mariage. C'est pour ça que la finalité de l'amour, c'est quoi? C'est le mariage. C'est la fête des noces. Amen. C'est ce que nous attendons avec Jésus. Oh, merci Jésus. Nous attendons le mariage. Il est allé préparer pour nous une place. Il a dit, je reviendrai pour vous prendre, pour vous amener là où je suis. Amen. Il va mener qui? Il va mener ceux qui obéissent à sa parole. Tellement que vous obéissez à Jésus, il dit, ces enfants ici, il envoie les dons. Amen. Il envoie les dons d'abord. C'est comme le fiancé qui se font de dons. Sa fiancée là, il envoie les dons, la guérison divine, la bénédiction, tout ça, il envoie. Mais tout ça c'est bien. Et j'ai besoin du donateur et tout. Oh Jésus! Oh merci Seigneur. Là nous sommes comme Esther. Nous disons Seigneur, tout cela c'est bien. Je vais te donner des parcelles. Je vais te donner des richesses. Non, moi j'ai besoin du donateur. Amen. Je sais que dès que j'ai le donateur, tout m'appartient. Oh merci Seigneur Jésus. Les dons c'est bien. Mais les donateurs. Un jour, nous allons nous asseoir à côté de lui. C'est cela, c'est ce qui brille dans nos cœurs. Le feu divin dans mon cœur. Le feu divin brille dans mon cœur.
J'aime Jésus. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. De tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Amen. Cet amour amène l'obéissance à la parole de Dieu. Oh Jésus, c'est cet amour-là qui vous a amené ici. Il était cet amour-là, les autres ne sont pas venus. Les autres sont empêchés, peuvent être malades, je ne sais pas. Mais vous aimez tellement Jésus. Vous avez dit malgré le froid, je vais aller adorer Jésus. Je dois être là, j'aime Jésus. Je dois lui montrer que je l'aime. Si tu aimes quelqu'un, tu dois quand même lui montrer que tu l'aimes. Cet amour-là, et toujours sous la couverture, oh j'ai froid, je ne peux pas aller. On regarde en dessous là, il y a les téléphones avec des mauvaises choses. Tu aimes le monde, tu aimes Satan, tu n'aimes pas Jésus, tu nous trompes. Oh merci Jésus. J'ai lu encore quelque chose pour terminer mes bien-aimés. Oh merci notre Dieu. Il dit ceci, le signe, paragraphe 230, il dit, ne vous contentez pas de venir jusqu'ici et de dire je crois le message. Amen. Mais obéissez au message. Amen. Je suis né dans le message. Je crois le message. C'est bien. Le diable aussi croit et il tremble. Amen. Croire seulement, ça ne suffit pas. Le diable croit et il tremble. Mais obéissez au message. Merci Jésus. Entrez en Christ. Vous dites, je crois chaque parole qui est prononcée, pasteur. C'est très bien. Mais cela montre simplement que vous savez lire. Amen. Vous savez lire. Vous pouvez lire le message. Et vous comprenez. Mais entrez, obéissez au message. C'est ça le problème. Prenez le message dans votre cœur. Que le message devienne votre vie de chaque jour. Vous devez avoir les signes, afin que la vie même qui était en Christ soit en vous. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Amen. Mais vous devez avoir les signes. Le prophète dit, m'entendez-vous? Amen. Vous devez avoir les signes. Sans lui, toute votre foi est vaine. Voyez-vous? Vous pouvez mener une bonne vie. Amen. Comme les hypocrites là. Ça c'est la vie. Quelqu'un peut être né, il est timide. Il est né comme ça. Il est dans les messages, il est timide là. Il dit il est né comme ça. Amen. Ce n'est pas ça qu'il dit que tu as le signe. Non. Entrez en Christ. Jésus. Amen. Oh Dieu. C'est pas ça qu'il faut garantir. Vous devez avoir les signes. Sans lui, toute votre foi est vaine. Il dit, voyez-vous, vous mènerez une bonne vie. Vous écoutez ce que dit la parole. Vous allez à l'église. Vous essayez de vivre correctement. J'essaie de vivre correctement. Le peuple dit c'est très bien. Mais il ne s'agit pas de cela. Quand je verrai le sang, c'est-à-dire les signes. Est-ce que tu as les signes sur toi? Est-ce que tu as appliqué les signes? Amen. J'essaie de vivre correctement, on ne le vit pas. Mais le signe doit être là. Et tous ceux qui étaient en dehors de l'arche ont péri. C'est ça que le prophète dit. Tous ceux qui étaient en dehors du signe, du sang, ont péri. Amen. Tous ceux qui étaient en dehors du signe en Israël, ils ont péri. Tous ceux qui étaient en dehors de l'arche, péri. Tous. Tous ceux qui seront en dehors du signe aujourd'hui, du Saint-Esprit, périront. Amen. Dieu ne
change pas. Dieu donne une voie, c'est à toi de suivre cette voie-là. Tu ne veux pas suivre la voie que lui-même a tracée, tu es perdu. Aujourd'hui, il y a une seule condition. Est-ce que tu as appliqué les signes? Amen. Peu importe qu'il soit bon ou qu'il soit des fidèles membres d'une église, il y en avait beaucoup à l'époque de Noé. Il y en avait beaucoup à l'époque de Moïse. Mais si un homme omettait d'appliquer le sang, le signe, cet homme-là périssait. Amen. Peu importe, tu viens ici. Mais si tu ne veux pas recevoir le signe, tu ne veux pas entrer en Christ, tu ne veux pas recevoir le Saint-Esprit, tu vas périr. Amen. Oh, merci Jésus. J'y avais quelque chose que je tenais à lire là. Excusez-moi, je vais chercher ça. Merci Jésus. Bon, je l'ai dit tout simplement. C'était quoi? Le prophète dit, quand vous avez appliqué les signes, mettez dehors. Amen. Vous devez appliquer les signes dans votre maison. Et vous allez mettre dehors tout ce qui n'est pas la parole. Amen. Vous devez appliquer les signes. Sortez tout ça. Je crois que c'est ici. Le prophète dit. Il dit quoi? Paragraphe 369. Alors, que faites-vous quand vous appliquez à votre maison? Quand vous l'appliquez à votre maison, vous vous débarrassez de toutes les ordures. Amen. Vous vous débarrassez de toutes les ordures dans votre maison. Après avoir écouté ce message, bien-aimé, tu dois te débarrasser de toutes les ordures dans ta maison. Amen. Dans ta chambre. Vous prenez toutes les jupes courtes, les shorts, tout ça. Dehors. Amen. Les cartes que tu aimais jouer là. Tu aimais fumer les cigarettes. Les appareils de télévision. Et quoi encore? Les téléphones. J'ai dit même les téléphones. Même c'est la même chose. Les téléphones. Et vous jetez tout cela où? Dehors. Quand vous décidez d'appliquer les signes, il ne peut pas supporter cela. Oui, monsieur. Amen. Jésus ne peut pas supporter tout cela. Mais je voulais interpréter cela. Peut-être les gens ont mal compris les gens du message. Et l'idée du prophète. Amen. Ah, c'est bien d'écouter la parole de Dieu. Et les gens vous qualifiez d'abord, ces gens-là ne regardent pas la télévision. Mais écoutez, le prophète voulait dire quoi? Si votre bras, amen, vous empêche d'entrer au ciel, il faut faire quoi? Couper. Mieux vaut entrer au ciel avec un seul bras, avec un seul pied, que d'aller avec tous les deux bras et les deux pieds où c'est en enfer. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'arrives pas à contrôler ton téléphone, jetez-le. J'avais prié pour une sœur qui m'avait appelé. Pasteur, je n'arrive pas. Moi je suis vierge, je ne connais pas des hommes. Mais depuis un certain temps, je suis en train dans mon téléphone, j'ai commencé à aimer des films pornographiques. Et cela me dérange, je n'arrive pas à dormir. Cela me dérange et je suis arrivé même au point, il me restait, j'allais même coucher avec les garçons. Et heureusement Dieu m'a aidé, je n'ai pas fait cela. Pasteur, prie pour moi. Que Dieu m'aide, me débarrasser de cet esprit-là. Je n'arrive pas à dormir, il faut toujours regarder toujours ces choses-là. C'est un démon. Amen. C'est un démon. Amen. J'avais prié pour un frère, il n'est pas venu aujourd'hui. Il était venu chez moi, il était venu avec le pasteur, lui. Il est allé ici à Istanbul, dans d'autres églises. Il a même payé de l'argent dans d'autres églises pour qu'on puisse lui délivrer des femmes de nuit. Il a passé des nuits, tout ça, mais c'est passé là, ils n'ont rien fait, zéro. Il était fatigué. J'avais déjà parlé, donné le témoignage. Ah! Un jour, ils sont venus avec le pasteur chez moi à la maison. Il m'a raconté.
J'ai dit, mais c'est simple. J'ai commencé à donner les conseils. Le problème, ce sont des appareils de téléphone. Amen. C'est ça le mal nécessaire. Quand vous êtes là, vous ne savez pas contrôler votre téléphone, ça vous amène dans le mal. Vous avez le mal dans vos-mêmes. Amen. Je lui ai posé des questions pour comprendre exactement pourquoi il est arrivé à ça. Cette femme de nuit qui ne veut pas les laisser. Depuis des années, parce que je n'arrive pas, je suis fatigué. Donc, tel que nous sommes là, dès que je sais pas, il va venir. J'ai dit, tu dois te convertir. Tu dois prendre la décision de laisser à regarder tout ce qui est mal. Amen. Ne regarde pas le mal. Et le mal se trouve dans le téléphone. J'ai dit la vérité, j'ai vécu ça. Alors, j'ai parlé avec lui. Je n'ai même pas gêné. J'ai dit, mais tu ne peux pas gêner. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Dieu m'exauce. Je sais comme Dieu est sincère, Dieu va enlever ça. Et j'ai prié pour lui. J'ai chassé ce démon-là. C'est un démon têtu. Et le démon-là était parti. Lui-même avait témoigné. Il est passé pour Yael. Il a dit, mais qu'est-ce que le passé là n'a pas été? C'est pas la prière là. Je suis allé, j'ai dormi très bien. Je m'attendais qu'elle allait venir, mais elle n'est pas venue. Ah mon Dieu, elle est délivrée complètement. Il est délivré complètement et il vient ici, il prie avec nous. C'est pas pourquoi je dis n'est pas venu. Et la fille là, j'ai prié pour elle aussi. J'ai dit, ce que tu dois faire d'abord, c'est d'enlever toutes ces choses-là qui sont dans ton téléphone. Si tu n'arrives pas à bloquer d'abord ton téléphone là pendant un temps, pour te débarrasser de ça. Et c'est ce qu'elle avait fait. Et j'avais prié pour elle et Dieu l'avait délivrée. Amen. C'est ça quand le prophète dit, appliquez les signes dans votre maison, c'est jeter votre télévision dehors. Mais je n'arrive pas à contrôler la télévision. Maintenant, le diable est dans la télévision. Le diable est dans le téléphone. Il y a un témoignage que je voulais même qu'on puisse projeter ici par mon frère. Où les satanistes sont en train de témoigner comment ils ont appliqué les techniques. Je verrai à la fin si vous donnez vos numéros de téléphone. Nous avons notre équipe là d'église. Pour changer le numéro, allez voir les frères, donner les numéros de téléphone. C'est là-bas où nous envoyons beaucoup de messages, des citations de la Bible. Et nous communiquons aussi s'il y a un communiqué important pour l'église. Donc, vous devez passer chez Frère West, si vous êtes avec nous, pour que nous puissions enregistrer votre numéro. C'est là où nous projetons toutes ces choses-là, pour que les enfants de Dieu puissent écouter la ruse du diable. Le diable est maintenant partout, mes bien-aimés. Amen. Tu dois goûter cela dehors. Si tu n'arrives pas à contrôler ton téléphone, je préfère jeter ça dehors. Amen. Les téléphones, la télévision, c'est une bénédiction. Amen. Ça nous aide. Je suis ici, je cause avec quelqu'un qui est au pays. C'est une bénédiction. Mais le diable en a fait une malédiction. C'est ce que le prophète a dit. Mais quand vous êtes dans votre téléphone, un jour le prophète écoutait une chanson à la radio. Et directement, il écoute des choses qui n'étaient pas agréables. Il dit, j'éteins directement la radio. Amen. J'éteins. Je pensais que c'était une chanson chrétienne, mais ce n'était pas une chanson chrétienne. C'est comme ça, quand tu es capable de contrôler ton téléphone, tu es capable de contrôler la télévision qui est chez toi, là, on est d'accord. Mais si toi-même tu es faible, tu n'arrives pas à contrôler cela, c'est pour ça que le prophète dit, jette cela dehors. Mais s'il y a des programmes, tu sais que non. Moi, quand j'ai acheté le téléphone, je suis allé chez mon pasteur et là, consacré cela, pour que je puisse seulement regarder ce qui est bien. N'est-ce pas? Mes yeux là ne peuvent pas regarder ce qui est mal. Je regarde seulement ce qui est bien. La prédication, et ça m'aide. Comme les gens qui travaillent et qui achètent les histoires pour les gens. Ça m'aide pour poster mes histoires. Les gens vont regarder et j'ai des clients qui peuvent m'appeler. C'est ça. Et j'écoute la prédication. J'écoute la bonne musique.
qui m'amène dans la présence de Dieu dans l'esprit. Là, je suis d'accord. Amen. Mais quand c'est un moyen pour terminer, parce que la pornographie est déjà ici, c'est ce que les témoins, c'est ce que l'autre là a témoigné, le diable là. Il dit, nous avons mis ça en miniature. Même dans les dessins animés, ils ont dit, nous avons mis des dessins animés pour détruire les enfants. Pour que les enfants ne puissent pas obéir aux parents quand ils vont regarder. Ah, mon enfant regarde les dessins animés. On est en train de capter la pensée de l'enfant. Il devient rebelle. Amen. Le diable est partout. C'est pour cela. La Bible dit, le prophète a dit, mettez cela dehors. Amen. Je vois les bien-aimés en train de me regarder là-bas. Vous avez débordé. Pardonnez-moi. Je voulais quand même dire ça. Amen. Vous avez compris ce que j'ai dit. Amen. Les signes. Appliquez les signes. Partout vous devez appliquer les signes. Dans votre maison, dans votre... Vous devez vivre pour Jésus-Christ. Amen. Oh, merci Jésus. Lève-nous pour la vérité. Et puis nous allons prier le Seigneur.